Le Seigneur nous met là pour travailler à ses vignes. Et j'ajouterai, notre devoir est de se laisser conduire, comme nous le dit le vénérable Père Liberman, notre fondateur. Je cite, « Se laisser conduire comme une plume légère dans les mains de Dieu. » Après le doyenné Sacré-Cœur, le tour est venu cette fois-ci à Notre-Dame des Victoires, regroupant 9 paroisses, de connaître l'installation officielle de son vicaire forain, en la personne du Père Jonas Bangui. Dans le respect et l'obéissance. Je le promets, cher Père Clotaire, Jonas Bangui, que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. C'était en la solennité du Christ roi de l'univers, ce dimanche 22 novembre 2020, en la paroisse Notre-Dame des Victoires de Wenze, Brazzaville. Monseigneur Bienvenu Manamika, archevêque coadjuteur de Brazzaville, président de la célébration eucharistique, nous exhorte sur le sens de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 25, versets 31 à 46. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons le Christ roi de l'univers. À lui, gloire et louange pour les siècles des siècles. Dans le dialogue avec les bénis et les maudits, le seul critère, c'est l'amour. Le prélat réitère le rôle d'un curé doyen. Vous êtes le responsable de ce doyenné. Votre responsabilité est grande. J'allais dire, vous êtes un petit évêque. Selon les normes de l'Église universelle et les directives de Monseigneur l'archevêque de Brazzaville, Anatole Milandou, et aussi à la lumière de l'Évangile d'aujourd'hui, il est bon de vous rappeler, cher Père, que le doyenné doit devenir l'unité motrice de la pastorale ordinaire de l'Église locale. Sa consolidation dépendra en grande partie du dynamisme de votre plan d'action. Dans ce sens, je voudrais ici préciser l'identité du doyen que vous êtes et la mission qui vous incombe pour un meilleur service de l'évangile du Christ et de son corps sur ce territoire qui vous est confié. Vous devez veiller à ce que les fonctions religieuses soient célébrées selon les prescriptions de la Sainte Liturgie, à ce que la beauté et la propreté des églises, la beauté, le mobilier, les objets sacrés, surtout dans la célébration eucharistique, la conservation du Saint-Sacrement soit assurée avec soin. Vous devez veiller sur les registres paroissiaux, que tout soit correct et convenablement conservé. Notons que cette messe a été couronnée par l'adoration au Saint-Sacrement. Et la salutation à la Vierge Marie.